Bonjour à tous, à toutes. Cette nouvelle vidéo pour vous proposer aujourd'hui une séance de Yoga Nidra. Qu'est-ce que c'est que Yoga Nidra? Peut-être avez-vous déjà l'habitude de pratiquer. Si ça n'est pas le cas, eh bien juste en quelques mots, Yoga Nidra peut s'assimiler à une relaxation profonde, mais est beaucoup plus que ça également, puisque Yoga Nidra est aussi un moyen de modifier votre état de conscience, puisque vous vous trouverez dans un état qui se situe entre la veille et le sommeil. Et Yoga Nidra, par cet aspect d'état de conscience modifié, eh bien, vous permet de voyager un petit peu plus profondément à l'intérieur de vous. Voilà. La relaxation, bien sûr, est physique, mais également c'est une relation mentale, psychologique, très très profonde et très intéressante sur le plan nerveux aussi. Donc à pratiquer sans modération, quand vous le désirez, tout simplement quand vous vous sentez fatigué, stressé, angoissé, énervé. Voilà. Dès que vous sentez que votre état émotionnel ou votre état physique n'est plus en équilibre, eh bien profitez-en, profitez-en, pratiquez Yoga Nidra. Voilà. Pour pratiquer Yoga Nidra, vous allez vous installer sur le dos, dans une posture confortable, en Shavasana, c'est une posture que vous connaissez bien sûr maintenant. De préférence sur un support qui ne soit pas trop dur, pas trop mou non plus, pour éviter de vous endormir si c'est possible. Et puis de préférence couvert, pour ne pas avoir froid. Si vous avez froid, votre séance de Yoga Nidra est perdue. C'est voilà, le résultat ne sera pas le résultat escompté. Vous ne pourrez pas vous relaxer et vous laisser aller si vous avez froid. Donc ça, c'est important. Et puis bien sûr, pas de téléphone, pas de bruit. Essayez de trouver vraiment un endroit le plus tranquille possible, à l'abri des interactions avec d'autres personnes. Voilà, choisissez vraiment votre petit coin et de préférence, une fois que vous aurez votre petit coin à vous, eh bien, préservez-le. Hein, faites-en en quelque sorte un petit peu votre sanctuaire, l'endroit où vous pouvez vous réfugier et vous ressourcer. Voilà. Installez-vous maintenant en Shavasana, allongé sur le dos. Installez-vous le plus confortablement possible, étirez bien votre zone lombaire, étirez bien confortablement votre zone cervicale. Laissez vos jambes s'écarter l'une de l'autre, les pieds tomber de chaque côté, les bras s'écarter du corps confortablement afin de bien libérer au niveau des épaules. N'hésitez pas à mettre un coussin sous votre tête ou deux coussins sous vos genoux. Hein, si vous avez les lombaires légèrement fragilisés ou pas très confortables à cet instant où vous voulez pratiquer, eh bien n'hésitez pas même à surélever éventuellement hein, vos jambes et à poser les jambes sur un support. Voilà. Sentez votre immobilité sur le sol. Sentez votre état, sentez que votre corps se pose. Et vous allez répéter mentalement 3 fois
je vais pratiquer Yoga Nidra, je vais rester éveillé et tout à fait conscient, 3 fois mentalement. Je vous rappelle également que dans Yoga Nidra, vous aurez besoin d'évoquer ce qu'on appelle un sankalpa. Qu'est-ce qu'un sankalpa? Eh bien, le sankalpa, c'est une petite phrase courte et positive que vous allez prendre le soin de choisir ou maintenant ou plus tard, et que systématiquement vous répéterez 3 fois mentalement au début de votre séance et à la fin de votre séance de Yoga Nidra. Ce sankalpa, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va raconter? Cette phrase courte, eh bien, ce sera quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie. Quelque chose que vous puissiez changer concrètement, bien sûr, mais quelque chose vraiment qui vous est très cher, qui vous est très intime et qui vous est très important. Alors je peux vous donner peut-être quelques exemples. Ça peut être de l'ordre je veux m'ouvrir aux autres, ou je veux avoir confiance en moi, ou je veux travailler ma mémoire, etc., etc., etc. Je veux rester en bonne santé, ou je veux prendre soin de mon corps. Tout est possible, mais c'est vraiment quelque chose qui vous est très personnel. Donc si vous ne le trouvez pas aujourd'hui, eh bien vous y réfléchirez et vous le trouverez et vous le garderez jusqu'à ce que vous sentiez que c'est en cours de réalisation et que vous avez cheminé dans l'esprit de cette nouvelle volonté que vous voulez mettre dans votre vie. Donc si vous avez maintenant ce sankalpa, eh bien répétez-le 3 fois en y mettant votre volonté, votre désir profond et toute votre intention. Portez maintenant votre attention à votre corps. Si vous avez besoin de rectifier la position, faites-le maintenant, en sachant qu'ensuite, eh bien, vous resterez immobile pendant toute votre séance. Prenez conscience que vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous reconnectez à votre corps, à vos sensations. Et vous allez maintenant suivre ma voix et aller poser votre attention, votre pensée dans les zones de votre corps que je vais nommer, en commençant par le pouce de la main droite. Pouce droit. Index. Majeur. Annulaire. Auriculaire. Dos de la main droite. Paume de la main. Poignet. Avant-bras. Coude.
bras, épaules, aisselle, flanc droit, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, dessus du pied, plante du pied, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Prenez conscience maintenant du côté droit de votre corps uniquement et seulement le côté droit de votre corps. Côté droit de votre corps. Tout le côté droit. Emmenez maintenant votre attention dans le pouce de la main gauche, pouce gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire, dos de la main, paume de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaules, aisselle, flanc gauche, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, dessus du pied, plante du pied, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Prenez conscience du côté gauche de votre corps et seulement, uniquement le côté gauche du corps. Uniquement et seulement le côté gauche du corps. Tout le côté gauche. Tout le côté gauche de votre corps. Prenez maintenant conscience de tout votre corps, vos deux jambes ensemble, rattachées au tronc par l'articulation des hanches, vos deux bras ensemble, rattachés au tronc par l'articulation des épaules, votre tête rattachée au tronc par le cou, et tout le corps dans son ensemble, tout le corps tout entier. Portez maintenant votre attention dans votre jambe droite et vous allez contracter le plus fort possible, le plus puissamment possible, toute votre jambe droite depuis le pied jusqu'à la hanche. Contractez toute votre jambe droite le plus fort possible.
Et puis relâchez complètement, laissez les tensions se dissiper dans la terre. Relâchez complètement votre jambe et relâchez les tensions dans la terre, dans le sol. Et puis encore une fois, contractez le plus puissamment possible toute votre jambe droite. Contractez et relâchez les tensions dans le sol. Laissez aller, lâchez complètement et une deuxième fois, contractez à nouveau votre jambe droite et relâchez à nouveau. Prenez conscience des sensations dans votre jambe droite. Vous allez maintenant contracter très puissamment votre jambe gauche, toute votre jambe gauche. Contractez très fort votre jambe gauche et relâchez complètement les tensions, laissez-les se dissiper dans la terre. À nouveau, contractez votre jambe gauche, toute votre jambe gauche. Très fort et relâchez complètement à nouveau dans la terre. Encore une fois, contractez, jambe gauche, très fort, puis relâchez tout à fait dans la terre. Contractez maintenant tout votre bras droit depuis la main, serrez le poing, serrez tout le bras droit jusqu'à l'épaule, contractez et puis relâchez, laissez les tensions se dissiper dans le sol. Sentez les tensions de votre bras disparaître dans la terre. Encore une fois, contractez bras droit, le poing, tout le bras et relâchez. Encore une fois, contractez bras droit, poing, bras jusqu'à l'épaule et relâchez dans la terre. Laissez aller les tensions dans la terre. Même chose pour le bras gauche, contractez bras gauche, poing, serrez le poing, serrez tout le bras, contractez jusqu'à l'épaule et relâchez complètement. Contractez à nouveau, bras gauche, serrez le poing, contractez tout le bras, sentez la puissance et relâchez complètement dans la terre. Encore une fois, contractez et relâchez totalement les tensions dans la terre. Sentez la terre absorber les tensions de votre corps. Vous allez maintenant contracter tout votre tronc, l'abdomen, les côtes, le cou, la poitrine, tout ce que vous allez pouvoir serrer, contracter. Contractez le plus puissamment, rentrez Mula Bandha, contractez les sphincters, contractez tout ce que vous pouvez contracter jusqu'au cou. Et puis relâchez complètement dans la terre. Laissez aller. Respirez, soufflez, soupirez, relâchez complètement dans le sol. Prenez conscience de votre respiration, sans rien y changer, sans intervenir. Simplement conscience de la façon dont ça respire à l'intérieur.
Et puis vous allez inspirer depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et expirer depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Tranquillement, vous continuez à inspirer depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne et expirer depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Balayez votre corps, caressez-le, irriguez-le d'énergie depuis le bout des orteils au sommet du crâne et depuis le sommet du crâne au bout des orteils. Prenez plaisir à ce balayage d'énergie de bas en haut et de haut en bas. Je vous rappelle que vous êtes en train de pratiquer Yoga Nidra, que vous êtes tout à fait éveillé et conscient et que vous êtes en train de respirer des pieds à la tête à l'inspiration et de la tête aux pieds à l'expiration. Tout à fait conscient, éveillé et vigilant. Vous êtes tout à fait éveillé. À la fin de votre prochaine expire, eh bien, vous cesserez cette expérience, vous relâcherez totalement votre attention et vous laisserez à nouveau votre souffle se faire naturellement. Paisiblement. Vous allez maintenant visualiser votre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale depuis le bout du coccyx tout en bas, en remontant jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez même imaginer que vous êtes à côté ou au-dessus de cette colonne vertébrale et que vous la regardez de l'extérieur. Voyez votre colonne vertébrale. Voyez cette colonne vertébrale comme une tige souple qui prendrait ses racines au premier chakra, au bout du coccyx, ses racines dans la terre, et dont la tige s'élève jusqu'au sommet du crâne pour s'épanouir en une fleur, un lotus, aux 1000 pétales. Voyez cette colonne vertébrale vivante, souple, comme cette tige de lotus qui prend ses racines
dans votre premier chakra qui prend ses racines dans la terre et qui s'épanouit au sommet du crâne comme une fleur qui cherche la lumière et qui vient chercher les rayons du soleil. Portez votre attention sur votre premier chakra, ce centre énergétique qui se trouve au bas de votre colonne vertébrale. Ce premier centre énergétique. Et voyez, imaginez une fleur de lotus entourée de feuilles d'un vert magnifique. La caractéristique de ce lotus est qu'il pousse dans la boue, il se nourrit dans la boue, il prend ses racines dans la boue, il s'enracine profondément et puis en même temps sa tige s'élève vers la surface de l'eau à la recherche de la lumière. Il part des profondeurs pour aller vers la lumière. Ces feuilles et ces fleurs ne sont jamais souillées par la boue. Et imaginez maintenant à nouveau votre premier chakra comme une fleur de lotus à la base de votre colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Voyez cette fleur d'un rouge foncé à 4 pétales. Vos fondations, votre fondement, votre ancrage, votre sécurité dans ce premier centre énergétique, dans cette fleur rouge foncé à 4 pétales. Les feuilles sont rondes, de jolies feuilles d'un vert tendre. Et imaginez des gouttes de rosée scintillantes comme des perles sur ces feuilles et sur cette fleur. Si la brise vient caresser les feuilles et la fleur, eh bien imaginez, voyez ces gouttelettes d'eau se rassembler, se disperser à nouveau et glisser à l'intérieur des feuilles et à l'intérieur des pétales de cette fleur. Montez maintenant votre attention à votre deuxième centre énergétique entre le pubis et le nombril et voyez cette fleur orange à 6 pétales entre pubis et nombril. Votre deuxième chakra, votre deuxième centre énergétique, le centre de l'eau, de la procréation, de la sensualité, du plaisir. Voyez cette fleur orange à 6 pétales, couverte de gouttes de rosée. Ces gouttes de rosée comme des perles sur ses feuilles et sur ses pétales. Et la brise vient faire bouger ses feuilles et ses pétales, disperser ces gouttes de rosée, puis les laisser se rassembler et glisser à nouveau sur ses feuilles et sur ses fleurs. Portez maintenant votre attention à votre troisième chakra, votre troisième centre énergétique, entre le nombril et le bas du sternum. Et voyez cette fleur jaune à 9 pétales, ce troisième centre énergétique, cette fleur jaune à 9 pétales, ce centre du feu, ce centre de la confiance en soi, cette fleur des émotions, cette fleur du pouvoir personnel qui s'épanouit. Voyez cette fleur jaune à 9 pétales,
couverte de gouttes de rosée. Et ces perles de rosée qui glissent sur ses feuilles et sur ses pétales, qui reflètent la lumière. Continuez maintenant votre ascension jusqu'à votre 4e chakra, le centre du cœur, le centre de la poitrine, l'espace du cœur, et voyez cette fleur verte à 12 pétales s'épanouir, s'ouvrir, se dilater, et ces gouttes de rosée comme des perles qui délicatement glissent sur ses feuilles et sur ses pétales. Cette fleur verte du centre du cœur, ce centre de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, du lien d'amour aux autres, de l'ouverture aux autres. Voyez cette fleur verte gorgée de gouttes de rosée qui glisse sur ses feuilles et sur ses pétales. Continuez votre progression maintenant jusqu'au 5e centre énergétique, le centre de la gorge, Vishuddha, le 5e chakra. Et voyez dans ce chakra une fleur bleu ciel à 5 pétales. Ce bleu ciel de la communication, de la parole, du silence. Et voyez dans cette fleur qui s'épanouit dans votre gorge toutes ces gouttes de rosée scintillantes qui roulent, qui glissent sur les feuilles et sur les pétales de cette fleur dans la gorge. Votre 5e centre énergétique fleurit, s'épanouit, comme cette fleur bleu ciel. Continuez votre progression maintenant jusqu'au point entre les sourcils, le milieu du front, le 6e centre énergétique, le 3e œil. Cette fleur mauve a 2 pétales. Cette fleur mauve a 2 pétales où s'épanouit l'intellect, l'intuition, la cognition, les facultés cérébrales. Sentez, voyez ce centre et cette fleur et ces gouttes de rosée scintillantes qui glissent sur ses feuilles et sur ses pétales. Continuez votre ascension pour venir au sommet du crâne, au centre énergétique de la couronne, cette couronne où siège cette fleur aux 1000 pétales, 1000 pétales violets. Voyez cette fleur aux 1000 pétales violets s'épanouir au-dessus de votre tête, au sommet du crâne. Et toutes ces gouttes de rosée à nouveau parsemées sur ses feuilles et sur ses pétales. Cette rosée scintillante qui glisse ça et là.
et qui nourrit cette fleur aux 1000 pétales. Ce centre de la conscience élevée, ce centre de la clairvoyance, votre centre, votre part spirituelle, votre lien à plus haut que soi. Et redescendez maintenant sur chacun de vos chakras tranquillement, en redescendant sur le chakra du 3e œil. Voyez toutes ces fleurs en redescendant, le chakra de la gorge, la fleur de la gorge, la fleur de la poitrine, la fleur entre le nombril et le sternum, la fleur entre le pubis et le nombril, et la fleur du premier chakra au bout du coccyx. Et voyez votre colonne vertébrale fleurie de ces centres énergétiques. Voyez ces fleurs briller de gouttes de rosée. Voyez ces feuilles brillantes, scintillantes. Et voyez toutes ces fleurs comme des centaines de bijoux, comme couvertes de diamants, de perles, de pépites d'or, de pépites d'argent, d'étoiles, de lune. La lumière se reflète dans les gouttes de rosée sur chacune de ces fleurs. Et vous voyez ces fleurs et votre colonne vertébrale scintiller de tous ces feux grâce à la lumière. Soyez pleinement dans la sensation et dans l'observation, dans l'émerveillement de ces fleurs scintillantes le long de votre colonne vertébrale. Sentez-les s'ouvrir, voyez-les s'épanouir, se gorger de ces gouttes de rosée qui viennent les nourrir. Et sentez votre colonne vertébrale se transformer en un millier de fleurs depuis le bout du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Voyez-la s'ouvrir, s'épanouir, se couvrir de toutes ces fleurs, de toute cette vie qui vient la remplir de bas en haut et de haut en bas. Et puis imaginez que vous allez maintenant volontairement placer votre corps, prendre tout votre corps dans vos bras, le bercer et aller le placer dans une immense fleur de lotus odorante, de la couleur que vous voulez, de la couleur qui vous plaît, de la couleur qui vous parle. Et sentez que vous vous placez avec amour, avec tendresse à l'intérieur de cette fleur. Imaginez votre corps
bercé par cette fleur. Cette fleur balancée doucement par la brise, balancée doucement par le vent léger. Sentez cette douceur, cette légèreté vous envahir. Sentez la paix, la confiance, la tendresse et l'amour vous envahir. Envahir tout votre corps, la moindre de vos cellules. La tendresse et la douceur dans tout votre corps. Dans tout votre corps. Et puis vous allez maintenant revenir à votre corps physique, sur le sol, sur votre tapis. Et vous répéterez mentalement 3 fois votre Sankalpa. Prenez conscience de votre corps allongé sur le sol. Prenez conscience des murs de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Le plafond. Les objets autour de vous, s'il y en a. Et vous allez maintenant prendre plusieurs grandes respirations très physiques, très amples, en venant gonfler votre abdomen, votre poitrine, monter jusque dans votre gorge. Inspirez très largement, très profondément. Faire une rétention à plein de 3 ou 4 secondes. Et ensuite de relâcher totalement dans l'expiration, de vous laisser aller totalement dans l'expiration. Et vous faites cet exercice au moins 4 ou 5 fois, tout à fait physique, en prenant tout l'air que vous pouvez et en revenant ainsi à votre corps physique, à votre dimension physique. Respirez largement, sentez que vous gorgez votre corps d'énergie à chaque inspire, qu'à chaque rétention à plein, vous la conservez, vous la diffusez dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Et puis à l'expire, eh bien relâchez, laissez aller, laissez faire, intégrer votre paix, votre joie et votre calme.
tout à fait présent à vous-même, à votre souffle et à la vie qui circule en vous. Et puis, à la fin d'une prochaine expire, eh bien, vous relâcherez totalement à nouveau votre attention, vous laisserez votre souffle calme, naturel se réinstaller. Rien à faire, aucun effort, juste être là, présent, vivant, à l'intérieur de ce corps qui est le vôtre. Tout à fait conscient d'avoir réharmonisé tous vos corps, le corps physique, les corps subtils, sensation de retrouver votre unité, votre complétude. Sentez-vous nourri, complet et entier. Et puis très délicatement, vous commencerez à bouger le pied droit. Et puis ensuite le pied gauche. Main droite. Main gauche. Et vous allez laisser votre corps faire ce dont il a besoin, s'étirer, se tordre, se replier, se déplier, basculer sur le côté, peu importe. Laissez-le faire, faites-lui confiance, écoutez-le. Il saura vous indiquer ce qui est bon pour lui. Et puis ouvrez les yeux tranquillement. Prenez votre temps. Savourez ce temps hors du temps dans lequel vous vous trouvez. Et puis très délicatement, vous basculerez sur le côté pour venir en position assise. Les yeux fermés. Retrouvez votre verticalité. Sentez votre centre, votre centrage, votre base, votre harmonie. Sentez-vous entier, uni, unifié, en paix avec vous-même et en paix avec le monde. Et pour terminer Yoga Mudra, en signe d'humilité et en remerciement pour les êtres passés, présents et futurs, et en remerciement à vous-même et à la vie qui vous habite. Yoga Nidra est terminé. À bientôt.